Là les gens, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas vu passer les 2 premières semaines du mois de janvier. C'est pour ça que me voici uniquement devant vous. Enfin là, on est le 15 janvier, nous sommes lundi. Et je commence ici l'ouverture de ce vlog, bien sûr. Il est tard, dans la journée il est déjà 18 h. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai bossé samedi dimanche et aujourd'hui c'était mon jour de récup. Comme d'habitude, c'est un jour que je blinde pour faire ce que j'ai pas eu le temps de faire la semaine. J'ai pas été courir, j'ai préféré faire une petite balade plus longue dans les bois. Le temps de faire tous mes papiers. J'ai fait une galette des rois, puisque nous sommes dans la saison des galettes des rois, et c'était la première fois que j'en faisais une de A à Z, c'est-à-dire que j'ai fait la pâte feuilletée, avec une technique que je ne connaissais pas, qui est la méthode de l'escargot, pâte feuilletée escargot, vous taperez ça, vous trouverez. Parce que la pâte feuilletée, moi, on n'est pas copines. J'avais déjà essayé dans mon jeune temps, quand j'avais une vingtaine d'années. C'était un échec total. Là, j'ai essayé cette autre technique qui est 1000 fois plus simple, qui est pas une pâte feuilletée, très feuilletée, mais je trouve que c'est pas trop mal. Et donc j'ai fait ma propre frangipane. J'avais hésité à l'amener au boulot pour demain, parce que je travaille demain. Mais vu que c'était une première pour trop de trucs, j'avais un gros doute. Je voulais ramener, regardez-moi ça. Bon, ça sent bon, hein, je peux pas vous dire. Donc voilà. Et c'est une vraie frangipane avec une base de crème pâtissière. Bon, je sais pas faire des dessins sur les galettes, donc j'ai fait un quadrillage simple. Du coup, je vais pas emmener une galette entamée au boulot demain, on est bien d'accord. Donc j'ai suivi la recette pour faire la pâte feuilletée, sauf que j'ai pensé à la fin, quand j'ai monté ma galette, qu'il aurait fallu 2 pâtes, bien sûr, parce qu'on en met une en dessous, une au-dessus. Bref, j'ai bidouillé, j'ai étiré ma pâte au maximum pour pouvoir la diviser en 2. Mais à la limite, c'était pas une si mauvaise idée que ça. Ce que je porte, c'est un petit pull tricoté par ma maman. Et ici, j'ai la jupe Burda style que j'avais cousue, que je vous avais montré dans un vlog. Écoutez, je l'aime beaucoup cette petite jupe, qui, souvenez-vous, est doublée dans du satin. Ici, reprennent les couleurs de ma tenue, c'est grain blanc. Et je me dépêche parce que j'ai rendez-vous au restaurant à 19 h avec une amie que je connais depuis des années. Sinon, j'ai commencé à découper. Souvenez-vous, j'avais décalqué une série de patrons dans ce Fibromood qui est le dernier sorti. La Daria que j'ai découpé dans mon tissu. C'est un tissu léopard. Alors, c'est un velours, mais ça doit être du milleret. Et vous voyez, il est un petit peu stretch. Il est plutôt fluide et fin. Donc, je ne sais pas si c'est l'idée du siècle. Et que j'ai raccourci de 23 cm. Parce que j'ai vu des versions courtes et je préfère la Risa. La Risa dans ce tissu qui est un tuile. Mais je pense pas que ce soit de la viscose. Je pense que viscose peut-être mélangée avec autre chose. Il y a peut-être un chouille de polyester. Et ça, c'est un tissu que j'avais acheté au salon du tissu. C'est tout pour l'instant. L'objectif, c'est de... Maintenant, je fais comme ça, en fait. Je découpe plusieurs projets. Et puis après, j'enchaîne les coutures. Donc, j'ai découpé ces 2 projets-là. Et je voulais enchaîner sur le reste. Sauf que avec les semaines, il y a quasiment, un mois et demi, ou même plus, qui s'est passé entre le moment où j'ai décalqué, que j'avais associé les patron au tissu, et bah il y a d'autres trucs où je doute, alors je ne sais pas. Je vais enchaîner sur ce Fibromood là, celle-là, hop, et pareil un velours milleret de chez DS qui est, en fait leurs velours ils sont hyper souples. Et il y aura un, je pense pas que je vais je ferai une vidéo à part pour ça. J'ai passé des petites commandes de tissus sur des sites sur lesquels je n'avais encore jamais commandé parce que je change un peu mon fusil d'épaule. Ayant beaucoup de tissus dans mon stock, on va pas se mentir, ça fait quand même quoi? On a dit que ça faisait 8 ans, ça doit faire 8 ans que je couds. Et c'est vrai que j'ai tendance à toujours aller vers les mêmes fournisseurs de tissus, énormément de Dresden-Stoffen. Il y a beaucoup de petites boutiques en fait sur lesquelles j'avais encore jamais commandé. Donc j'ai passé une commande sur Maison Naïve parce que je suis à la recherche des gabardines de qualité. Gabardines aussi, je cherchais des gabardines noires en coton. J'ai passé une commande, ma première commande passée chez Atelier Brunette. Et j'ai demandé aussi des échantillons de leur viscose pour voir ce que ça valait. J'ai aussi passé une commande sur Tissu 14 avril, qui est une toute petite entreprise. Je pense que
la fille qui fait ça. Je pense qu'elle est toute seule à gérer ça. Et j'ai commandé du tissu matelassé chez elle, du satin, de polyester et de la viscose parce qu'elle proposait des soldes et j'avais envie d'essayer un petit peu des fournisseurs de tissus un peu différents pour voir comment ça se passait. Et j'ai regardé le dernier podcast de notre reine à toutes, hashtag SB Création. Sandrine, si tu passes par là, je te fais la révérence. Voilà. Et dans son dernier podcast, elle a cousu une chemise, une blouse. Elle a cousu une blouse d'Anna Rose Pattern, pareil, que je connais de nom depuis longtemps, mais j'avais jamais essayé ses patrons, j'avais jamais acheté aucun de ses patrons. J'ai pris la blouse Glam en PDF, j'ai pris le pack complet, je vais pas chercher à comprendre, qui va de la taille 34 à 52. J'ai imprimé les explications, j'ai imprimé le patron. Et donc cette blouse d'Anna Rose Pattern, je ne sais pas encore dans quel tissu exactement je vais la coudre. Faut que je regarde dans mon stock de tissus. Tissu conseillé. Tissu fin à moyen marquant le pli, double gaze, coton fin, viscose, tencelle, tuile, lin mélangé, crêpe, 3 petits points. Plus le tissu sera raide, plus les fronces auront du volume. Peut-être un tissu uni. Je m'arrête là pour aujourd'hui, je vais rejoindre ma copine au resto et je vous reprends plus tard dans la semaine. Je vous retrouve, on est vendredi 19 janvier. Je travaille du soir, il est midi 12 précisément. J'ai travaillé hier soir et au vu des températures il m'est arrivé une galère. Ma Swift n'est plus et en attendant d'avoir une autre voiture que j'aurai très bientôt, j'ai la voiture de ma maman. En quittant le boulot hier à 20h30, je me suis retrouvée devant une porte congelée que j'ai un peu forcée pour ouvrir et après j'étais incapable de refermer ma porte. La serrure était gelée. Il a bien fallu que je rentre chez moi. Heureusement j'ai pas beaucoup de trajet entre mon lieu de travail et mon domicile. Donc j'ai conduit en tenant ma portière. Je vous avouerai que hier soir je faisais pas la maline, là je rigole, mais j'étais à deux doigts de craquer. Je me suis dit que j'en avais ras-le-bol d'avoir que des galères avec les bagnoles. Et puis en fait, quand je me suis garée devant chez moi en refermant la porte, la serrure avait décongelé. En plus je me suis dit mince, si j'ai cassé la voiture de ma mère, je suis foutue. Vous me croirez ou pas, ça ne m'était jamais arrivé, j'ai jamais eu ce souci là avec mon ancienne voiture. Pourtant j'habite en Lorraine, hein, donc des températures négatives et tout ça, on connaît, je connais, y a pas de souci. Mais c'est la première fois que j'ai eu ce souci là avec une voiture, donc je vous avouerai que hier, je suis rentrée, je n'avais qu'une envie, c'était de dormir. Ensuite, hier, je voulais vous dire ça aussi, attendez, bougez pas. Hier matin, donc avant d'aller travailler, je suis passée par la presse du Leclerc, voilà, qu'il y a à Nancy, bref. Et j'ai trouvé ce Burdaisy. C'est le 6-2023, donc c'est le numéro 24 novembre-décembre 2023, ce Burdaisy là. Attention, je vous rappelle, les Burdaisy en termes de taille, ça va du 34 au 44, donc ça va pas très loin, puisque c'est considéré pour un public adolescent, jeune, tout ça, bref. Ce qui est bien, c'est que sur les planches des Burdaisy, c'est pas comme les Burda Style, il n'y a qu'une seule ligne, les modèles ne se croisent pas. L'avantage aussi des Burdaisy, c'est que vous avez des schémas techniques, des explications. Le but, c'est vraiment pour les personnes qui débutent justement en couture. Il y avait ce petit haut que j'aimais bien, avec l'ouverture au niveau de la poitrine, c'est un petit peu sexy ladies, on va pas se mentir. Voilà, c'est souvent le même modèle décliné différemment, donc là en fait il joue sur les longueurs de manches. Vous voyez les explications, c'est comme ça. Ensuite il y avait cette jupe fendue qui vous propose pareil en 3 longueurs. Longueur midi, plus courte. Et là ils l'ont fait dans un jacquard, je trouve ça trop joli, je sais pas si vous verrez, c'est des petits cœurs. Et du jacquard j'en ai, donc ça pourrait être une idée. Ce qui est sympa, c'est que vous avez des petits articles de mode à l'intérieur à feuilleter, ça peut être intéressant. Il y a cette robe là qui est plutôt classique, c'est au niveau de l'encolure que ça se joue, vous verrez mieux là, vous voyez ici, et ça se noue à l'arrière je crois avec un lien. Ouais, si vous voulez voir les schémas techniques ici, pareil, vous l'avez en 3 longueurs. Et il y a cette petite blouse qui m'a beaucoup plu, toute simple. Alors je suis sûre que c'est un modèle que j'ai déjà 1000 fois dans tous mes magazines. Et là, il vous propose différentes versions, donc soit manche courte ou soit manche longue, et puis vous pouvez mettre un élastique en bas de la taille. Et pour finir, dans ce magazine, alors ça je l'aime moins, mais je pense que c'est leur version qui me va pas. Une veste qui est assez ample. Ah, vous voyez ce look par exemple, je le trouve... j'aime pas du tout. Mais sur le schéma technique, je les trouve un peu plus sympa. Alors peut-être que ça nécessiterait un tissu qui a plus de tenue et que eux, c'est des tissus qui sont plutôt mous. Je sais pas. Sur le schéma technique, ça me parle plus.
Je sais pas quand est-ce que je vais coudre ça, mais on verra bien. Et ils disent que le prochain numéro paraîtra en février. Voilà, pour le Burda Easy. Ouais, non, il y a des mélanges. Et après, c'est le goût des Allemands. C'est peut-être... Vous voyez ça, par exemple. Ça, c'est immonde. Vous voyez, ce look-là, je n'aime pas du tout non plus. Je ne trouve pas ça joli. Mais après, toujours pareil. Tous les goûts sont dans la nature. Hein. Il en faut pour tout le monde. Je ne vous ai pas dit comment j'étais habillée aujourd'hui. Ça, c'est une blouse Leva, blouse chemisier. Vous avez des petits boutons ici. Et puis là, un petit sous-pull que j'avais. C'était un Mood Fabric, c'est un patron gratuit. Et puis en bas, j'ai un jean du commerce. J'ai pas un look extraordinaire aujourd'hui parce que tous les vendredis au boulot, on a un thème imposé pour s'habiller. Et aujourd'hui, c'était chemisier, chemise. Donc voilà cette petite blouse que je préfère porter sans sous-pull. Mais je vous avouerai que là, il fait tellement froid que le sous-pull, c'est le minimum syndical. Et ici, vous avez des boucles d'oreilles de chez Kobu. Je sais même plus si elle existe encore, cette petite créatrice. Et je voulais vous montrer autre chose dans les 10 minutes qui me restent avant de prendre d'aller travailler. J'ai commencé à coudre le chemisier Risa, donc je l'ai découpé, souvenez-vous, lundi. Et ce matin, avant la balade de Madame Knox, j'ai commencé à assembler cette petite chose. Alors là, il n'y a rien qui est maintenu, hein, il faut que je sous-pique tout ça. Mais je pense que ça va être fort sympathique, cette petite chose. Et ce matin, j'étais fatiguée. Je n'ai fait que des boulettes. J'ai eu, je sais pas ce que j'ai fabriqué, j'ai eu un mal fou, la parmenture, je la mettais pas du bon sens, c'est des trucs qui n'allaient pas, enfin vous voyez, il y a des jours où on ferait mieux de rester au lit, enfin bref, c'est pas grave. Il me restera, il faut que je sous-pique toute mon affaire là, parce que vous avez une parmenture ici. Et votre colle est pris en sandwich entre la parmenture et le tissu extérieur. Et ça, c'est que d'une seule pièce, mais il faut que vous fassiez quand même une surpiqûre ici. Je pense que pour que ça reste bien en place. Après, le dos, il est d'un seul tenant, il est tout simple. Elle va être très agréable à porter. C'est perfectible, hein, c'est pas parfait. Il me restera à poser les manches, à tout sous-piquer. Que je pose les manches. Là, vous avez je sais pas, une espèce de ruban que je suis censée venir mettre pour le bas. J'ai dû coudre une petite heure ce matin. Tranquille, hein, je fais des petites sessions couture. Quand j'ai pas le temps de coudre une demi-journée, c'est 30 minutes, 1 heure, par-ci par-là. C'est une technique que pas mal utilise parce qu'en fait, si vous attendez des fois d'avoir des grosses sessions de couture, moi je me rends compte que je ne ferai jamais de couture. En fait, on coudrait jamais. Je ne coudrais jamais, je sais pas comment dire. Nous sommes dimanche, combien déjà? Nous sommes dimanche 21, je vous ai pas pris hier mais j'ai continué à coudre et j'aimerais finir ce matin, je sais pas si j'aurai le temps parce qu'il va être 10 h et en gros faut que je coupe pendant une petite demi-heure parce qu'après il faut que j'aille bruncher avec mes copines, il faudrait que je me prépare hein. J'ai avancé hier bien comme il faut, donc il y a une manche qui est complètement montée avec la finition en bas de manche, je sais pas si vous verrez quelque chose, je vais peut-être vous rapprocher quand même un minimum, hop. Voilà, c'est cousu. Je dois finir ici de coudre, finition de manche et faire le bas avec, j'appelle ça un biais, mais la bande qu'on met en bas. Et normalement, après ça, j'aurai terminé. Je ne sais pas si je réussirai à tout finir, à me maquiller, à étendre ma machine et à partir et ne pas être en retard pour le brunch. C'est un défi, mes enfants. Je vous retrouve, on est lundi. J'ai pas pu conclure ce vlog hier parce que j'ai eu une journée assez chargée. J'ai même pas pu vous faire des plans de ma tenue d'hier non plus. Donc me voilà, aujourd'hui lundi, il est 18 h après ma journée de boulot. Ici, je porte un chemisier Leva. Il n'y a juste pas les... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça va me revenir. Bref. Donc en chemise simple. Et ça, c'était une microfibre de chez Dries & Stoffen. Donc c'est 100% polyester. Et en bas, je porte un pantalon du commerce. Donc j'ai terminé Risa. Je vais vous la passer. Hein. Il faut encore que... Il y a encore des traces de feutre qui partent à l'eau. J'ai suivi les explications. Tout simplement, il faut absolument que je vienne mettre
une pression ici. Je vais mettre une petite pression en plastique. Par exemple, celle-là, elle se verra pas. Et puis en plus, ça va être discret puisque je vais la mettre en dessous ici. La chose que j'ai pas respectée, que je ferai peut-être pour une prochaine version, je n'ai pas entoilé thermocollé ici. Donc la parmenture, elle a tendance à sortir. Après, l'autre option qui me reste, c'est de mettre du double face thermocollant. Vous savez, le truc pour rideau. Je vais vous la passer et comme ça, vous verrez. Et sinon, mon brunch d'hier matin, c'est super bien passé. On était 8, on a passé un super moment. Pour celles qui sont de Nancy, on était au Barbara Kitchen. Donc c'est un énorme clin d'œil à Barbie. Hein. C'est sur le thème de Barbie, tout est très rose, très girly. On y a très bien mangé, ça coûte moins de 25 €. Si vous êtes dans le coin, je vous recommande. La vidéo sur mes tissus que j'ai commandés, je ne sais absolument pas quand est-ce que je vais pouvoir la faire parce qu'il y a pas mal de retard au niveau des livraisons à cause du verglas qu'il y a eu la semaine dernière. Mes colis sont un peu tous perdus dans des entrepôts. Donc pour l'instant, j'ai reçu uniquement Atelier Brunette, mais j'attends encore Maison Naïve et Atelier 14 avril que je n'ai pas encore reçu et j'avais aussi repassé une commande chez Tissus de Rêve. Bref, je vous montrerai tout ça. Je vous passe ça et après je conclurai le vlog. Je vous retrouve dans ce sens-là pour vous montrer le chemisier porté. Franchement, j'aime beaucoup. Donc comme je vous ai dit, voilà, une petite pression ici. Donc quand il est porté, ça se voit pas du tout. Et hop, voyez, tac, un petit caraco en dessous. Et ici, ne vous excitez pas, c'est un pantalon du commerce que j'ai acheté samedi dernier. On a été à la Hallo Vêtements, il y en a quasiment plus en France. J'ai pas de pantalon de ce style-là dans ma garde-robe, mais ça me donne vraiment envie d'en coudre. D'ailleurs, il me semble de mémoire que j'ai quelques modèles qui pourraient s'en approcher, mais honnêtement, pendant les soldes, il m'a coûté 15 € ce pantalon. Donc j'avoue que je me suis laissée tenter. C'est pas souvent que j'achète des vêtements. J'en achète encore, je sais pas, peut-être 5 dans l'année. La ligne bleue ici va pas rester. Tout va partir au lavage. Et éventuellement, je viendrai fixer la parmenture ici. Hop. Il y a la gestion du col qui serait la difficulté de cette blouse. Sinon, le reste est plutôt facile. Et pour une prochaine version, très honnêtement, je ne m'embêterai pas à mettre la bande. Et ici, vous voyez, vous devez coudre une bande. Franchement, ça sert à rien parce que c'est vraiment typiquement une blouse que je rentrerai dans le pantalon, un chemisier que je rentrerai dans le pantalon. Donc, un simple rentré aurait suffi. Donc voilà, pour vous donner une idée. Et de dos, tout simple. Et j'ai fait une taille M pour rappel. Et j'ai recommandé des tissus unis chez Tissus de Rêve. Ils appellent ça du satin viscose. Ça fait partie des petits basiques qu'il me manque, que j'ai envie de me coudre de plus en plus. Donc là, c'est très sobre avec un pantalon noir, mais on peut imaginer avec un pantalon, avec des imprimés, avec une jupe, pour pumper un petit peu la tenue. Je vous laisse ici pour ce vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne continuation dans tout ce que vous faites. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!